JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 3e. Nous lisons au nom de Yehoshua. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est les signes de la fin des temps. En lisant ces passages, nous voyons les apôtres poser la question au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Les apôtres veulent savoir les signes de la fin des temps. Pourquoi les apôtres ont posé cette question? C'est pour leur permettre de se préparer. Alléluia. Et si on t'annonce qu'il y aura coupure d'eau, demain, tu vas te préparer. Tu vas faire des réserves pour que la coupure d'eau ne puisse pas t'affecter. Alléluia. Et les disciples ont posé la question au Seigneur pour se préparer. Alléluia. La Bible nous enseigne que le monde tel que nous le connaissons ne durera pas éternellement. Là, c'est une vérité absolue. La Bible, je le répète, nous enseigne que le monde tel que nous le connaissons ne durera pas éternellement. Un faux prophète a affirmé que nous allons vivre sur cette terre. C'est faux et archi faux. Oh non, nous allons avoir des récompenses des villes. C'est faux. Alléluia.
il est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse que le Seigneur va détruire cette terre. Alléluia. Alléluia. Et nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem. Il y aura une fin des temps marquée par des signes spirituels. Notez ça, signes spirituels, moraux, naturels et célestes. Des signes spirituels, moraux, naturels et célestes. Et Yehoshua lui-même a parlé de ces signes afin que ses disciples ne soient pas surpris, mais qu'elles se préparent spirituellement. Je vous avais dit, des signes. Pourquoi des signes? Pour que vous ne puissiez pas être surpris. C'est pour cela les véritables enfants d'Élohim savent que nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Par rapport aux signes que nous connaissons, moi je vais essayer un peu de les catégoriser, car nous sommes dans une réunion d'enseignement, pour que vous puissiez comprendre. Et les signes spirituels. Il y a plusieurs signes spirituels. J'ai préféré les catégoriser pour que vous puissiez comprendre, pour une meilleure compréhension. Et parmi les signes spirituels, nous avons la première chose, la multiplication des faux Christ et des faux prophètes. La multiplication des faux Christ et des faux prophètes. La prolifération des faux Christ et des faux prophètes. Bien aimé, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Quand le Seigneur parle des événements ou des signes des temps de la fin, le Seigneur mais il parle beaucoup plus des faux prophètes. Ah oui, lisez bien la parole. Cela ne veut pas dire que il n'y aura pas de faux pasteurs ou de faux évangélistes. Mais pourquoi cette insistance sur les prophètes? Parce que au temps de la fin, le diable va beaucoup plus utiliser ses ministères pour égarer les gens. Ah oui. Et c'est pour cela, vous allez voir, il y a des gens qui sont en train de pleurnicher en disant, oh non, vous attaquez trop les prophètes. Pourquoi les prophètes? Mais la Bible attaque les faux prophètes. La Bible parle plus de faux prophètes. Si tu es vrai, tais-toi. Et quelqu'un a dit, nous allons imposer. Il a utilisé le mot, nous allons faire respecter. Est-ce que le Seigneur nous a envoyés pour faire respecter un ministère ou de proclamer sa parole? Matthieu 24, verset 5, la Bible dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ. C'est moi le Christ. Donc, plusieurs, Matthieu 24, verset 5. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ. Et aujourd'hui, plusieurs se présentent comme envoyés d'Élohim, mais prêchent un évangile centré sur eux-mêmes, non sur Yehoshua, centré sur eux-mêmes. Et quelqu'un a affirmé encore, je n'ai jamais entendu une telle bêtise depuis que je suis enfant d'Élohim. Et quelqu'un dit, oh non, le prophète peut prophétiser sans Jésus. Mais je ne sais pas si vous êtes envoûté ou comment. Une telle affirmation, normalement, des véritables enfants d'Élohim devraient comprendre que ce type, c'est un occultiste. Parce que tout ce que tu exerces comme don en dehors de Yehoshua Mashiach, c'est de l'occultisme. Et plusieurs n'arrivent plus à faire la différence entre
les ministères prophétiques et les dons des paroles de connaissance. Vous voyez maintenant? Ok, les prophètes prophétisent. Qui vous a dit le rôle d'un prophète dans la nouvelle alliance, c'est de prophétiser? Ou c'est d'écouter les scènes? D'ailleurs, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul parle des... Au lieu de parler des dons, il parle des manifestations. Il dit les manifestations de l'esprit sont données à chacun. Il parle de manifestations. Pourquoi? Les dons spirituels, en réalité, ce n'est pas pour la personne qui les exerce. On te donne de l'argent. On dit, prends cet argent, donne au pasteur Shadrach. Tu prends, tu donnes au pasteur Shadrach. Et toi, tu commences à te dire, non, moi je suis grand. Non. C'est comme un don. La parole de connaissance ou la prophétie, c'est pour une personne. La Bible dit, c'est pour l'édification de l'église. Et les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement. Il y a une différence entre le perfectionnement et l'édification. Tout le monde peut édifier, prophétiser, donner les paroles de connaissance, mais tout le monde ne peut pas perfectionner. C'est clair, frère. Ces gens ici qui se disent prophètes, ils ne le sont pas. D'autres personnes, ce sont des dons. Et certaines personnes sont des sorciers. On doit les dire comme ça. Parce que quand quelqu'un dit, on est prophète, même sans Jésus, on peut prophétiser. C'est non seulement, il a un problème mental, mais c'est aussi... Bon, il n'a pas un problème mental, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Il travaille pour l'ennemi. La multiplication des faux Christ et des faux prophètes. Il y a aussi des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs. Mais le diable sait que les gens aiment connaître l'avenir, connaître la source de leurs problèmes. Et pour le connaître, ils vont interroger les gens qui, entre guillemets, ils sont en train de voir, je sais pas. Et avec leurs dons que j'appelle les dons rétroviseurs, vous ne voyez que les passés. Les paroles de connaissance. Les dons rétroviseurs. Les prophètes rétroviseurs. Les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement. Je connais des gens qui sont des ministres. Des prophètes, des ministres. Mais ils n'ont jamais donné. Même pas des prophéties ou des paroles de connaissance. Mais par leur manière d'enseigner Christ, on peut détecter qu'ils sont réellement prophètes des ministères. Parce que donner des paroles de connaissance, tout le monde peut les faire. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait même beaucoup, surtout ces derniers temps. À temps et à contre-temps. Est-ce que je suis prophète des ministères? Non, je suis pasteur. Mais j'ai un don. Alléluia. La multiplication des faux Christ et des faux prophètes. D'ailleurs, les faux serviteurs, c'est depuis le début de l'église que nous avons des faux serviteurs. Si vous lisez Actes des Apôtres, tous les chapitres, les chapitres 15e, vous allez voir un débat entre les apôtres. Qu'est-ce qui s'était passé? Les pharisiens qui ont crié, n'est-ce pas, à l'évangile, ils ont commencé à imposer aux nations. Ils ont dit, vous devez pratiquer la circoncision, mais aussi garder ou pratiquer la Torah de Moshe. Et il y a eu débat. Les apôtres ont dit non. Qu'on puisse envoyer quelques personnes à Jérusalem pour interroger les anciens, mais ainsi que les apôtres. Et les apôtres se sont rassemblés pour trancher. Et ils ont dit, niet. Qu'est-ce que nous devons faire? Interdisez-les seulement des relations sexuelles illicites. Et quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Alléluia. Donc depuis la nuit des temps, il y a toujours les faux. Il y en a toujours. Il y en aura toujours plutôt. Mais au temps de la fin, c'est accentué. Bien aimé, il y a les faux. Des faux.
Et vous devez beaucoup prier parce que dans les faux là, le Seigneur a ses enfants qu'il veut sauver. Des faux prophètes avec leurs pratiques, la Torah, ils sont toujours dans l'ombre. L'eau, les sels, l'huile, les habits dits sacerdotaux. Ils sont dans l'ombre. Et pourquoi ils aiment l'ombre? Parce que les diables fonctionnent toujours avec les objets, la représentation. Alléluia. Le diable fonctionne toujours avec ça. Moi, ce qui m'étonne, on dit aussi des faux Christ. Avant, quand on lisait ça au début de ma foi, je disais, mais qui peut... Il y a des faux serviteurs, mais il y aura aussi des faux Christ. Bien aimé, il y en a. Même ici au Congo, nous avons vécu cela. Et nous sommes en train de vivre ça. Il y a des gens. Tout commence par l'orgueil. Alléluia. L'orgueil est commis tellement assommé qu'un jour, la personne se déclare comme étant Christ. Quelqu'un ici, dans ce pays, s'est déclaré comme étant la parole faite chair. Il a même brûlé la Bible. Il a dit, vous n'avez plus besoin de ça, car moi je suis la parole faite chair. Après la multiplication des faux Christ et des faux prophètes, j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, priez, priez, la séduction est grande. Et un jour, je suis allé prier, quelque part dans une maison, on m'a dit qu'il y a quelqu'un, les bailleurs, priaient dans cette église-là, où leur représentant légal s'est déclaré comme étant Christ. Bien aimé, quand on priait, frère, moi je savais qu'il y avait la sorcellerie dedans. Deuxième signe parmi les signes spirituels, il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Des Thessaloniciens, dès le verset 3, la Bible dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Beaucoup quitteront la foi véritable pour suivre les doctrines séduisantes du monde. Beaucoup vont quitter la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Parmi les signes des temps de la fin, il y a l'apostasie, l'abandon de la foi. Pourquoi l'abandon de la foi? Parce qu'il y a des mercenaires qui prêchent l'évangile centré sur les matériels, les mariages, l'élévation, tout ça. Et quand la personne croit à cet évangile et il pense que Yehoshua c'est un distributeur automatique, il pense que pour devenir riche, il faut prier, pour se marier, il faut se gêner, il faut déchirer les habits, et des années quand il attend ces choses, mais il n'a pas la réponse, il va faire quoi? Abandonner. C'est ça. Parce que si tu as cru, parce qu'on t'a présenté un faux Christ, un faux évangile, tu vas abandonner. D'ailleurs, les promesses que Yehoshua donne, il dit, soyez forts. Vous aurez des tribulations. On vous haïra, on va vous haïr. Mais aujourd'hui, il y a plus de promesses pareilles. Aujourd'hui, c'est nous allons posséder des villes. Nous allons avancer. Bien aimé, tu peux avancer. Tu peux avoir de l'argent. Mais si tu n'as pas Yehoshua, bien aimé, peine perdue. Tu finiras en enfer. L'essentiel, c'est de croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. L'évangile ne promet pas les richesses d'abord. L'évangile promet la bénédiction, la vie éternelle. Nous avons cru au Seigneur, pas pour les biens matériels, mais pour la vie éternelle. Pas pour le jeep, pas pour l'élévation, mais pour la vie éternelle. Il a quitté les ciels pour venir mourir ici, pour nous donner la vie éternelle. C'est ça la priorité, c'est notre priorité. Même si je n'ai pas de véhicule, même si je marche à pied, même si je n'ai pas de maison, si j'ai Christ, j'ai tout. J'ai la vie éternelle.
C'est ça l'évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que les apôtres ont prêché. Crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu seras sauvé. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas que vous allez vous marier. Non, c'est pas ça le message. Le message, ce n'est pas que nous allons posséder des villes. Non, non, non. Tu veux posséder des villes, travaille. Alléluia. 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 Le christianisme n'est pas une entreprise où on vient pour gagner de l'argent. Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie. Une personne a donné sa vie pour nous sauver et nous devons vivre pour lui. Je suis déçu. Et plusieurs abandonnent la foi parce qu'un pasteur ou un leader a abandonné la foi. Vous voyez des bêtises. Pourquoi? Ils ont cru à un leader. C'est pour cela les apôtres, quand ils ont opéré des miracles, ils ont déchiré les vêtements en disant non, 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 nous sommes des hommes de la même nature que vous. À d'autres termes, ce que nous faisons, vous aussi vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, on dit qu'un homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, il est Dieu de Dieu. Il est saint, il n'est pas... Oh là. C'est ce que l'évangile vous présente. Des superstars. Moi, depuis le début de cette église, je le dirai toujours. La star, c'est Yeshua. Les saints, les parfaits, c'est Yeshua. Nous sommes des saints, mais nous ne sommes pas des parfaits. Alléluia. Alléluia. Nous commettons des erreurs. Si tu attends que je puisse commettre l'erreur pour abandonner la foi, bien aimé, tu l'avais déjà abandonné. Certaines personnes, ils ont abandonné la foi. Un homme de Dieu est tombé. Cet homme de Dieu a demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur l'a restauré, mais lui, il a abandonné la foi. Au temps de l'affaire, on ne les jugera pas, on te jugera. Ah oui? Oui. Et moi, j'étais dit de croire à moi. Jamais. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je vais vous décevoir encore. Je ne le dis pas pour encourager des bêtises qui se passent, mais je vous dis parce que le Seigneur a besoin de nos âmes. C'est pour cela, à un certain moment, quand j'ai pris des décisions, les gens me disent, mais il commence à... Mais il est malade ou comment? Quand j'ai pris des décisions, je dis non, plus de photos, c'est mes affiches, je vais me comporter comme ça, telle chose, ça ne filmez pas, ça. Oh. Il y a des détails que nous donnons ici. On peut filmer et balancer ça, avoir de l'argent. Pourquoi nous refusons? Ça commence comme ça, mes frères, mes sœurs. Quand les gens voient, lui, c'est vraiment Dieu, c'est notre Dieu, il les nourrit. Petit scandale. Parce que la star, c'est Yeshua. Nous sommes des panneaux de signalisation. Alléluia. Oh, là, Yabra. Quand tu vois les panneaux de signalisation, ça te montre les chemins. Même si ce n'est pas vraiment, c'est tombé. Mais comme ça montre les chemins, tu ne vas pas dire que je ne suivrai pas les chemins parce que le panneau est tombé. Non. Oui. Il y a même les gens qui abandonnent la foi parce qu'un leader a péché, mais lui-même, il vit dans ses péchés. Abandonne ton corps alors. Vous voyez ça? Nous sommes dans un monde où les pécheurs sont en train de condamner d'autres pécheurs pour avoir péché autrement. Alléluia. L'apostasie, l'abandon de la foi. Pourquoi? Il avait placé toute sa confiance dans une fausse prophétie. Aujourd'hui, il y a trop de manipulations. Hein? La Bible dit clairement, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez les prophéties afin de savoir quoi? Retenez ce qui est bon. Donc, dans une prophétie, il y a aussi des mauvaises choses. Et surtout, dans le monde actuel, il y en a beaucoup, hein. Où les gens, d'ailleurs, une personne qui a le Saint-Esprit, la première chose, le Saint-Esprit les transforme, il devient poli. Mais des petits prophètes que nous voyons ici impolis,
ils insultent tout le monde, mais ils prophétisent. La personne peut te donner une prophétie. Et dans une même prophétie, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. J'ai dit des choses pratiques. Hein. Je connais des gens, non papa, j'ai vraiment, moi je ne vais pas prier, j'irai prier à l'église. Pourquoi? On avait menti là-bas, on m'avait donné une prophétie qu'en 2025, j'aurais... Notre pasteur avait dit, 2025 c'est l'année des mariages. Je lui ai dit, oh, vous avez déjà vu ça dans la Bible, où les apôtres déclaraient sur les années, c'est telle année, telle année, telle année, et donnaient les noms? Non. Yehoshua a dit déjà, je suis venu publier une année de grâce. Nous sommes dans une année de grâce. Comme pour le Seigneur, un jour c'est mis là, nous sommes dans une année de grâce. Alléluia. Une année de mariage. N'attendez pas la nuit ici pour que je puisse dire, une année de comme ça crier, amen, amen. Vous pouvez sauter, crier. Si vous ne travaillez pas dur, vous allez passer des années à années. Et plusieurs cette année, ils ont fait des projets. Hein. Mars, près d'autres. Avril, pessimilo. Et tellement ils prient pour ça, ils commencent aussi à avoir des visions. Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur par leur propre prophétie. Oh, le Seigneur m'a menti. Le Seigneur t'avait parlé quand? Et comment? Toi, tu veux abandonner. N'abandonne pas. Beaucoup quitteront la foi véritable pour suivre des doctrines séduisantes du monde. Là où on parle de miracles, miracles sans Yehoshua, ce n'est rien. Troisième signe spirituel, la froideur spirituelle. La froideur spirituelle. Matthieu chapitre 24, le verset 12, la Bible dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On verra des croyants indifférents à la prière, à la sanctification, à la compassion. On verra des chrétiens indifférents à la prière, comme aujourd'hui. Les gens ne prient plus. À la sanctification, aujourd'hui, craindre le Seigneur, c'est devenu comme un slogan. On a des fiançailles, mariages. Deuxième type de signes, les signes moraux et sociaux. Les signes moraux et sociaux. 1. La corruption et l'immoralité grandissante. Wow. 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Les valeurs morales disparaissent. Les médias normalisent les péchés. Les médias normalisent les péchés. Faites très attention mes frères. Faites très attention mes sœurs. Éduquer les enfants en ces temps de la fin, c'est devenu difficile. La corruption et l'immoralité grandissante. L'immoralité. Deuxième type de signes moraux et sociaux. La perte du respect de l'autorité. La perte du respect de l'autorité. L'esprit de la rébellion touche les foyers, les écoles, les nations. Ça commence déjà dans la famille. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Les parents aussi. À l'église aussi, il y a des gens aujourd'hui, vous voyez comment les gens insultent les autorités, même les autorités spirituelles, même les autorités politiques, même il y aura plus la perte du respect de l'autorité. C'est aussi parmi les signes. Faites très attention mes frères. Troisième signe, moraux et sociaux,
la violence et la haine entre les peuples. La violence et la haine entre les peuples. La violence et la haine entre les peuples. Matthieu 24, verset 7. Une nation se lèvera contre une nation. Une nation se lèvera contre une nation. Guerre, terrorisme, division ethnique et raciale se multiplient. Les gens disent que nous sommes à l'époque de la mondialisation où il n'y a plus de barrières, mais nous constatons que les divisions, les terrorismes se multiplient. Après les signes moraux, nous allons voir les points 3, les signes naturels. Oui, ce soir, il y a un sérieux problème de connexion. Matthieu 24, verset 7. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, dit la parole. Les signes naturels, il y a tremblement de terre, famine et épidémie. La médecine a évolué, mais nous avons toujours des épidémies. La famine. Malgré qu'il y a des organisations pour soutenir, pour faire telle chose, mais il y a toujours la famine, des tremblements de terre. Ce sont des signes naturels. Ces phénomènes augmentent en fréquence et en intensité. Ça augmente. Bien-aimé, l'époux revient bientôt. Yehoshua revient bientôt, bien-aimé. Reviens. Maranatha, reviens, Yehoshua. Reviens, Seigneur Yehoshua. Reviens, Yehoshua, Amashia. 4. Les signes célestes et géopolitiques. Les signes célestes et géopolitiques. 1. La réformation d'Israël. C'était passé en 1948. La réformation d'Israël. Dans Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés symbolise la restauration d'Israël. Parce que je vois des gens utiliser ça pour... Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Vous parlez de quels os? Quand on vous dit que les Tanakh, c'est prophétique, on parle de la restauration d'Israël. Il y a des gens, c'est pour cela, des vendeurs d'illusions, ils vous disent des choses et vous répétez ça, vous ne voyez pas les effets. Pourquoi? Ça ne vous concerne même pas. Je vois un Africain réclamer la richesse d'Abraham. Non, nous c'est la partie spirituelle, sa foi. Il est le père de la foi, mais ça ne te concerne pas. Laissez les Juifs. Vous voyez? C'est pour cela que vous devez bien comprendre les Tanakh. Il y a des bénédictions attachées à Israël. Et des bénédictions attachées à l'Église. Et mon appât, c'est surtout vous des modérateurs. Intercession. Oh, prophétise sur les ossements desséchés. Quel ossement, maman? La réformation d'Israël, c'est un signe majeur accompli. La mondialisation et le contrôle global. Deuxième chose. Après la réformation d'Israël, deuxième chose, la mondialisation et le contrôle global. Apocalypse 13, 16 à 17. La Bible dit, la marque de la bête, le contrôle économique mondial, la technologie prépare un système unique de gestion mondiale. Tout ce qu'on vous dit là, la balkanisation, tout est
On vous suit de près. De près. J'étais étonné, je voyage, on tape seulement, pas mon nom, prend les passeports. Tout! Tous les mouvements sont contrôlés. Tout et tout. Marié à tel, avec disons, tout. Son adresse, tout était là. J'ai même oublié quelque chose, on m'a identifié, on m'a amené, ils ont amené ça jusqu'à l'endroit où vous étiez logé. Avec des téléphones, on peut identifier là où tu es. Avec ces téléphones. Même si c'est éteint. Des empreintes, n'en parlons même pas. Ici, on peut amener l'appareil, on détecte comme ça. Ça, ce sont les empreintes du pasteur Chadrach. Il avait touché là. La technologie prépare un système unique de gestion mondiale. Ça donne déjà des bases pour que l'Antichrist puisse bien gérer. 5, les signes les plus importants. Pour nous. Les signes les plus importants pour nous, l'église. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Je dis bien les signes au singulier. Car il n'y a pas plusieurs signes pour nous, église. Pour nous, les gagneurs d'âme, il n'y a qu'un seul signe. Matthieu 24, le verset 14. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Évangéliste, nous devons accomplir ces signes chrétiens. Nous devons accomplir ces signes pour que nous puissions vivre la fin des temps. Si on ne vit pas encore la fin des temps, parce qu'il y a des gens qui sont en train de dormir. Parce qu'il y a des gens, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour gagner des âmes, et utilisent les réseaux sociaux pour des bêtises, pour danser, pour faire, je sais pas moi, n'importe quoi, alors qu'avec ton téléphone, tu peux toucher des âmes. Prêchez l'évangile véritable. Présentez Yoshua Hamashiach au monde entier, partout, parler de cet homme de la croix. N'attendez pas. Bien-aimé, vous dites, il faut aller à l'église, il faut prêcher à l'église, il faut faire. Non, l'église, c'est nous. Alléluia. L'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. La diffusion mondiale de l'évangile est le dernier grand signe avant le retour de Yahushua. Tu n'as pas compris, je le répète. La diffusion mondiale de l'évangile est le dernier grand signe avant le retour de Yahushua. Nous vivons déjà cette prophétie à travers les médias, les missions et les réseaux sociaux. Le Seigneur vous donne des occasions pour prêcher la parole, mais vous ne prêchez pas. Vous entendez toujours des programmes qu'on puisse vous dire évangéliser. Vous entendez toujours les programmes. Quel type de chrétiens que nous avons? Quel type de disciples de Yoshua Hamashiach que nous avons? Avez-vous réellement cru au Seigneur? Parce que celui qui a cru au Seigneur, la première chose, il va propager la bonne nouvelle. Comme la femme samaritaine. Elle a compris que c'est le Messie. Elle a jeté sa cruche. Elle a abandonné sa cruche. La cruche, c'est le péché. La cruche, c'est la lourdeur. La cruche, c'est la lourdeur spirituelle. Il a abandonné la lourdeur spirituelle pour annoncer la bonne nouvelle. Et elle a touché la Samarie. Mais toi, tu n'abandonnes pas ta cruche. Tu n'abandonnes pas cette lourdeur spirituelle. Et tu dis être chrétien, tu es un faux chrétien. Car le premier signe dans la vie des chrétiens, c'est le témoignage de Yoshua Hamashiach. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Dans Acte 2, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a propagé la bonne nouvelle. Quand nous sommes fatigués des chrétiens des 4 murs, des chrétiens des 4 murs, l'église locale est devenue l'église locale. Même si on vous prêche comme ça, vous n'allez pas évangéliser. Pendant que je prêche, les gens sont en train de dormir. Vous voyez les niveaux. Vous voyez les niveaux que plusieurs ont atteint. Quelqu'un qui dort, il va aller présenter quoi au monde?
Si ce n'est que des rêves. Sataniques, d'ailleurs. Qui vous a ensorcelé? Est-ce que l'Église est appelée à vivre dans les 4 murs? Vous avez vu ça où? Oui, les apôtres avaient des réunions, des prières, mais ils étaient tous en mouvement. Même les diacres, aujourd'hui, les diacres sont réduits à compter de l'argent. Mais les diacres, Philippe a évangélisé. L'évangélisation, ce n'est pas l'affaire d'un département. Six, l'attitude à savoir, face au signe de la fin des temps. La première chose, veillez et priez. Matthieu 24, verset 42e, la Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Veillez et priez. Car vous ne savez pas à quel jour le Seigneur viendra. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller et prier. Restez attachés à la parole et à la sanctification. Restez attachés à la parole et à la sanctification. Hébreux 12, le verset 14e. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais toi, tu es attaché à la parole. On te prêche une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne parole. Mais ailleurs, tu écoutes des bêtises. Tu pars dans des réunions bizarres. Prophète, localise-moi. Toi-même, tu es plus prophète. Localise-moi. 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 Depuis qu'on a commencé à te localiser, qu'est-ce que tu as gagné de plus? On t'a localisé, mais tu es toujours impédique. Tu vis toujours dans la masturbation. Tu vis toujours, tu vis toujours dans les mensonges. Nous sommes dans c'est l'apostasie, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe où on ne révèle plus aux gens leur cœur. Restez attachés à la parole et à la sanctification. Recherchez la sanctification, frère. Gardez vos robes propres. Gardez ça propre, s'il vous plaît. Le Seigneur est à la porte. Le diable a ses serviteurs. Et vous allez voir dans ces livres, on ne vous prêchera jamais l'éternité. On vous prêchera que le monde. Qui a écouté cette bêtise que les prophètes l'a dit, on va dominer les villes, on aura des récompenses des villes. On va retourner ici sur cette terre, il faut la terre, la terre. Vous voyez des enseignements comme ça? Vous voyez des enseignements comme ça, bizarres. Une telle personne, on ne peut pas normalement les témoigner publiquement, même en tant qu'ami, jamais. L'envoûtement. Priez. 3. Évangéliser et servir avec zèle. Soyons des témoins fidèles jusqu'à la fin. Évangéliser et servir avec zèle. Soyons des témoins fidèles jusqu'à la fin. Et ici, et ça ne concerne pas des pasteurs, seulement des prophètes, des apôtres. Non. Ou des évangélistes ou des docteurs. Non. C'est l'affaire de tous. Soyons des témoins fidèles jusqu'à la fin. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui sera fidèle jusqu'à la fin. Sera sauvé. Comme conclusion, les signes de la fin des temps ne doivent pas nous effrayer, mais nous réveiller. Ils annoncent la glorieuse espérance, le retour du roi Yehoshua. Apocalypse 22, le chapitre 12, le verset 12e. Apocalypse 22, 12, la Bible dit, voici,
je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution avec moi. Servons avec zèle parce que le Seigneur va récompenser les serviteurs. Il va nous récompenser. La récompense est grande. Bien-aimés, évangélisez, prêchez la bonne nouvelle. Tout ce que nous vous enseignons ici, partagez-les avec vos amis. Partagez et dites à vos amis que la fin est proche. La fin est proche. Tout ce que nous avons enseigné comme signe, aujourd'hui, on ne peut plus douter. Alléluia. Nous sommes déjà en train de consommer, je sais pas, plus de 70% des signes sont déjà consommés. Les faux prophètes, il y en a des faux serviteurs, des faux enseignements. Aujourd'hui, avec la cabale juive, le diable est en action. La Bible dit, il est descendu d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais nous, qu'est-ce qui nous prend? Nous sommes trop terrestres. On ne veut pas payer les prix de la prière, les prix de la consécration, les prix de la prière. Bien aimés, ce n'est pas que les temps des miracles sont passés, non. C'est que on appelle ça comment? Ce n'est pas qu'il y a plus de l'eau. Il y a l'eau, mais il n'y a plus de vases. Des vases propres et disponibles. C'est ça le problème. Tu veux manifester la puissance du Seigneur, mais tu pries combien de temps? Tu veux manifester la puissance du Seigneur, tu jeûnes combien de temps? Combien de fois par semaine? Tu veux manifester la puissance du Seigneur, combien de fois tu médites ta parole? Les apôtres que nous crions ici matin, midi, soir, ils ont opéré des miracles. Ils avaient... Un jour, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, parfois, en cours de route, vous imposez les mains aux gens. Soit ils sont tombés, soit ils vivent un miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça, ce n'est que les résultats de mon intimité avec le Seigneur. Comment voulez-vous manifester Dieu si dans l'intimité, vous n'avez pas Dieu? On donne que ce qu'on a. Et avec les réseaux sociaux, tout le temps sur le téléphone, avec des mégas, en train de regarder des vidéos sur TikTok, en train de regarder des réels, en train de regarder tout le temps. D'ailleurs, il y a une étude qu'on m'a envoyée ici. Quand vous vous réveillez, la première chose, vous touchez au téléphone, ça détruit votre santé. Et ça détruit votre journée. Ah oui, ça touche même les subconscients. Les téléphones, on doit les manipuler quand on est en train de déjeuner. Ah, là, l'esprit... Donc, c'est prouvé scientifiquement. J'ai l'étude ici. Avec moi. Je comprends pourquoi plusieurs personnes sont fatiguées. Ils viennent au travail fatigués, tandis, ils ont toujours des courbatures, des problèmes. Parce que, bien aimé, la meilleure chose que vous puissiez faire quand vous vous réveillez, c'est vous adresser à celui qui vous a créé. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le pouvoir le détenir. Tu connais ça. Quand je le récite ça, vous êtes en train aussi de m'accompagner. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Des veillées personnelles. Vous ne pouvez pas louer des chambres, vous priez toute la nuit et vous rentrez chez vous. Faites les études bibliques. Achetez un cahier pour les études bibliques. La lourdeur spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il s'agit de vos intérêts, vous êtes là. Pourquoi on peut voir les signes de fin de temps, même à l'église? Comment ça? Comment expliquer ça? Des chrétiens qui sont à l'aise, après avoir forniqué, ils viennent très à l'aise, très à l'aise. Leur conscience, je sais pas. C'est pour cela Paul a dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous avez bien commencé Galates. Mais vous-même, vous avez dit non. Nous, c'est les œuvres là. Non. Est-ce que c'est par les œuvres que Mashiach vous a sauvé? Non. Qui vous a ensorcelé? Parfois quand j'écoute les partages, ce n'est que c'est ceux qui ont les mêmes péchés qui reviennent.
reviennent. Papa, je suis tombé dans la masturbation. Je ne peux pas faire 2 jours sans entendre ça. Des gens, 10 ans, d'autres même des pasteurs, des bergers, des prophètes. Ils vous donnent des détails là, mais en cachette. Papa, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. J'entre dans ton téléphone, je vois ça. Mais dans ton téléphone, il y a la pornographie. Supprime d'abord ça avant d'entrer au téléphone des gens. Les mêmes péchés, des maris de nuit, mais des maris de nuit, et les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes péchés, les mêmes péchés. Comme les chrétiens de Corinthe, ils ont les dons spirituels, mais ils ont aussi l'impudicité au carré. Paul a dit, l'un de vous a la femme de son père. Niveau. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Les vidéos qui circulent, on attrape les gens dans les là, vous maudissez même l'entreprise. La table où tu signes les documents, vous êtes en train de coucher avec la femme. Papa d'autrui à la maison. Les enfants t'appellent papa, papa. Et tu prends aussi tes mains sales là, tu achètes aux enfants. Je vous ai amené les délais, je vous ai amené des biscuits, des mecs que tu as introduits là. Où le sexe est devenu comme l'eau, de l'eau. Et on vous vend ça partout. Même si tu ne veux pas regarder, tu dois regarder. Des fiançailles où les gens font tout sans être inquiétés. Et pour calmer votre conscience, vous venez, papa, est-ce que s'embrasser c'est un péché? Arrêtez de me poser ces questions. La personne qui va me poser encore cette question. Mais quand on est spirituel, rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas t'enseigner certaines choses. La Bible dit, c'est lui qui regarde a déjà commis. C'est lui qui regarde dans les pensées. Il a déjà commis dans son cœur. Et alors toi, tu as embrassé. Donc tu as archi péché. Revenons au Seigneur. Il nous attend. L'arche de l'alliance est encore, l'arche de Noé est encore ouverte. Le Seigneur est à la porte. Noé, c'était la préfiguration du Seigneur Yahushua Hamashiach. Avant de frapper le monde, il a envoyé Noé pour annoncer la pluie. Et moi ce soir, je me tiens comme un serviteur du Très-Haut, comme Noé l'avait fait à l'époque. Entrez dans l'arche, il y aura une grande pluie. Les gens disaient, Noé c'est un fou. Comment ça, c'est un fou? Comme aujourd'hui les gens nous insultent. Ils disent, à la fin depuis 2000 ans, on dit, Jésus revient bientôt, il ne revient pas. Ah, blague. Même s'il ne revient pas bientôt, mais il y a aussi la mort. Quand il va mourir, il n'y aura plus d'espoir pour toi. Aucune prière ne te sauvera après ta mort. Même si on prend ton cercueil, on le met sur la tombe de Jésus. D'ailleurs, qui te dit que c'est réellement la tombe de Jésus? Même si on le place là-bas, il n'y aura rien. Aucune prière ne te sauvera. Qui vous a ensorcelé? Revenez au Seigneur. Noé a annoncé la pluie. Mais avant de construire l'arche, il a annoncé. Après la deuxième chose, le Seigneur a dit construis. Construis. Il a construit l'arche. Il a fini. Entrez. Rien du tout. Même les animaux ont écouté. Abandonne cette vie, mon frère, ma sœur. Écoute la voix du Seigneur ce soir. C'est l'appel à la consécration, à une vie de prière, à une vie de sainteté, à une vie de méditation de la parole du Seigneur. Viens, l'arche est ouverte. Noé a attendu les derniers. Noé a fermé la porte. Le jour que le Seigneur va fermer la porte de la grâce,
personne ne peut l'ouvrir. La pluie a commencé. Les gens disaient, ah, ça ce sont des racontards. Ah, ils pressent là. Ils veulent seulement l'argent. La personne qui dit ça, tu peux les payer à la fin du mois. Tu peux les nourrir pendant 10 ans. Et pensez pas qu'il y a les gens qui sont venus chercher l'argent. Non. J'ai touché l'argent même avant le Seigneur. Je n'ai pas cru au Seigneur pour avoir de l'argent. Nous le prêchons pour que vous puissiez être sauvés. Mais vous, ah, ils sont là, des mendiants, des gouttes d'eau. Et ça est devenu, les spécialistes. Vous connaissez les gens qui savent lire les signes de la pluie. Ah, et kata non. Non, ils ont mis la kimboa là. Et kata. Des spécialistes. Premier jour, deuxième jour, l'eau commençait à monter. Mais c'est comme si Noé, c'est pour cela, frère Patrice chanter. Bon, nous que l'anga pasteur Shadrach. Comment on a Théo? Je suis déjà à l'arche. Maman, qu'est-ce que toi qui ne t'en bête? Ils étaient en train de frapper Noé. Noé n'attendait pas parce qu'il y avait la pluie. Les bateaux étaient tellement grands. Il était en train de s'occuper des animaux, de faire des choses. Même s'il avait envie d'attendre, il n'allait pas attendre. Noé, ouvre, nous sommes en train de périr. Mais quand on te disait, crois au Seigneur Yoshua, abandonne. Abandonne si c'est les Sougadad là, mais toi tu veux toujours la vie de la facilité. Tu ne veux pas un célibataire que vous puissiez commencer ensemble. Toi, c'est toujours le papa d'autrui. Et vous prenez aussi les pères de vos amis seulement. Et pendant des moments de fête, lui, il est avec sa femme, il poste sa femme, toi, on ne peut pas te poster. Et toi aussi, tu ne peux pas les poster. Et tu nous envoies les messages codés. C'est lui qui me prend. Les gens pensent que c'est un fiancé. Or, c'est le papa d'autrui. Et quand on te prêche, des condamnations, tu viendras frapper dans l'arche, il sera trop tard. C'est ça. Et les gens créent des films pour désacraliser les mariages. Je me souviens un film où on encourage. Et il y a même une fille qui les dit, non, sortir avec des hommes mariés, en tout cas, ça donne la sagesse et l'avance. Et c'est pour cela il y a des gens qui pensent, tu vois, étudiante. Elle n'est pas étudiante. Elle est ta mère. Amen. C'est pour cela il y a une chose que mon père de la foi disait, et c'est vrai, hein? Quand normalement c'est la maman qui allaite l'enfant. Amen. Et la maman est plus âgée que l'enfant. Maintenant, toi, tu sors avec un papa de 60 ans. Et tu l'allaites aussi. Spirituellement, tu deviens sa maman. Donc, une femme peut avoir des enfants à partir de quel âge? 11 ans déjà, 12 ans. Donc vous prenez 60 ans, plus 12 ans, 72 ans. Oui,
C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des masques comme ça. Il y a des gens qui ont des masques comme ça, des vieillesses. Non, non. Ce que mon père de la foi disait, c'était vrai. Parce qu'un jour, on a fait une délivrance. La fille qui avait 18 ans, elle parlait. Et la voix qui sortait, c'était la voix d'une maman de 70 ans. Toi, tu finis tes études, tu dis, non, non, maman, j'ai trouvé une fiancée. Oh, c'est ta mère ou ta grand-mère. Tu vis avec ta grand-mère. Et c'est maintenant le contraire aussi. Il y a aussi des jeunes garçons qui vivent avec des... Et cette génération, il n'y a plus la peur. Hein? Une maman qui a mis au monde 9, 7 enfants, 6. Toi, à cause d'argent. Tu n'as pas peur. La bataille basse. Et vous voyez ces jeunes hommes parler. Il y en a bête, mais c'est ta maman. C'est pour cela la première parole que Pierre a prononcée. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est mon message. Sauvons-nous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ne faites pas comme les autres. Parce que vous êtes l'Ecclésia mise à part. Ne faites pas, si vous avez des fiançailles, ayez des fiançailles clean. Si vous travaillez, soyez clean. Parce que votre salut en dépend. Je vous en supplie. Soyez clean. Préparez-vous au retour du Seigneur Yahushua Hamashiach. Il est à la porte. Il revient. Ça ne tardera plus. Nous avons déjà épuisé les signes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, Rabashat.